Genderlink, c'est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour la promotion des droits des femmes en Afrique australe. Genderlink s'était créée en 2001 en Afrique du Sud. Elle a été créée par Madame Colleen Lomorna en 2001. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'aujourd'hui, Genderlink se travaille dans les 16 pays de l'Afrique australe. Donc, entre 2001 et 2021, Genderlink a pu vraiment élargir ses champs d'action. Donc actuellement, on peut dire que Genderlink est une organisation qui est très connue et qui est experte en matière d'égalité femmes-hommes. Par rapport à Madagascar, Genderlink a commencé à travailler à Madagascar en 2008. Donc c'était par le biais d'une recherche sur la participation des femmes au niveau des collectivités locales. En fait, la recherche se portait sur est-ce que si les femmes participent au niveau local, est-ce qu'il y a vraiment le développement local? Donc suite à cette recherche, en fait, il s'avère que la participation des femmes est très importante par rapport au développement. Donc, par rapport à ça, Genderlink a ouvert un bureau officiellement à Madagascar en 2011. Donc, officiellement, Genderlink a pu avoir son accord de siège à Madagascar depuis 2011. Alors, par rapport à ça, plusieurs programmes ont été menés à Madagascar, mais je voudrais mettre en exergue aujourd'hui le programme Centre d'Excellence. Le programme Centre d'Excellence, c'est un programme qui permet d'intégrer le genre dans les services sociaux de base des communes. L'objectif, en fait, c'est que les services des communes soient sensibles au genre et que les services des communes puissent avoir vraiment des impacts positifs aux femmes dans les communes, en fait. Aujourd'hui, Genderlink travaille avec 67 communes et on peut voir vraiment des résultats tangibles parce que aujourd'hui, par exemple, ces communes-là disposent des budgets, des lignes dans leur budget qui sont dédiées spécialement aux activités liées à la promotion des droits des femmes. Donc ça, c'est vraiment un indicateur très important parce qu'on peut lire à travers le budget que les communes œuvrent vraiment pour la promotion des droits des femmes. Et aussi, en fait, dans les communes aujourd'hui, il existe aussi des comités qui luttent contre les violences à l'égard des femmes. Donc, il y a les comités, il y a les mécanismes, il y a le bureau qui vont accueillir aussi les femmes et les hommes d'ailleurs qui sont victimes de violences. Donc, ce sont vraiment des activités en fait pertinentes pour lutter contre la violence à l'égard des femmes dans les communes. Alors, comme tous les ans, Genderlink organise un sommet qu'on appelle le sommet pour le protocole de la SADC sur le genre et le développement. Donc, c'est un sommet qui permet à tous les acteurs qui œuvrent pour la promotion des femmes à présenter leurs bonnes pratiques. Donc, le sommet se présente sous forme de concours. Donc, chaque acteur va présenter les travaux qu'ils ont effectués sur le terrain et les gagnants par la suite vont concourir au niveau de l'Afrique australe. Alors en 2019, il y avait donc le sommet à Madagascar et en principe, en fait, en 2020, on devait organiser le concours régional à Johannesburg, mais malheureusement, comme il y a la pandémie, il y a cette maladie coronavirus qui a frappé tous les pays, on n'a pas pu organiser le sommet régional à Johannesburg. Par rapport à tout ça, comme toutes les organisations, on a eu des réflexions sur comment continuer le travail malgré l'existence de ce virus en fait. Et c'était là qu'on s'est dit qu'on va quand même organiser le sommet régional, mais virtuel. Donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui depuis lundi 15 mars jusqu'à aujourd'hui en fait, c'est le sommet régional. Donc les participants de Madagascar se sont réunis ici au restaurant Le Pavé depuis lundi 15 mars. Pour Madagascar, on a eu 13 participants. Donc 13 participants pour 13 catégories et donc du coup en fait les participants malgaches ont pu présenter leurs bonnes pratiques au niveau régional. La bonne nouvelle c'est que Madagascar a pu avoir 3 trophées, donc les 3 trophées en fait, la première trophée, c'était l'entrepreneurship.
Deuxième trophée, c'est la campagne 50-50. Et troisième trophée, ce sont les communes qui ont eu vraiment des meilleures performances. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, un très bon résultat, parce qu'on a pu avoir 3 trophées quand même sur 13, sur 15 pays. C'est vraiment un très bon résultat. Et ce qui est très important aussi, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on célèbre également le 20e année de Genderlinks. Comme je disais, Genderlinks a été créé en 2001, donc aujourd'hui, c'est le 20e anniversaire, donc on célèbre. Il y a vraiment beaucoup de réalisations, mais c'est vrai que beaucoup reste à faire.